Oh là là, Tim, mais qu'est pas ça? Bien? Tranquille? Wesh. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. La semaine de l'UTMB, depuis 2009, il y a deux ultra-trails. L'UTMB et la TDS. À l'origine, de 2009 à 2008, il n'y avait qu'un ultra-trail, l'UTMB. Quand la TDS a été créée, en 2009, donc, le parcours faisait 112 km pour 7150 de dénivelé. Bref, c'était un ultra de toute évidence plus facile que l'UTMB, puisque l'UTMB, je vous le rappelle, c'est 171 km pour 10 000 de D+, D-. Cependant, pendant que l'UTMB canonisait sa distance et son dénivelé, la TDS, elle, augmentait sa distance et son dénivelé. Gros bond en avant en 2019, où elle est passée à 145 km pour 9100 de dénivelé. Et aujourd'hui, la TDS, c'est 148 km pour 9300 de D+, 9500 de D-. Alors la question qui s'est presque toujours posée depuis 2009, alors la question que je me suis posée lorsque j'ai présenté le programme, alors la question que tout le monde se pose, que certains me posent parce que j'ai fait 4 UTMB et une TDS et que je pourrais peut-être comparer, c'est de ces deux ultras, l'UTMB et la TDS, lequel est le plus difficile? Je pourrais répondre très vite en disant j'ai mis 5h10 de moins pour faire la TDS que pour faire l'UTMB. Mon meilleur chrono c'est 2019, c'était 38h34, un truc comme ça. Donc, si je prends ces deux chronos, évidemment, je vais vous dire la TDS c'est plus facile. Mais qu'est-ce que ça vaut un avis subjectif? Ça ne vaut rien, bien sûr. Alors, je vais comparer les deux parcours et à la fin, je vais résumer tous les critères, positionner les deux courses par rapport à ces critères, critères de distance, critères d'ambiance, critères de technicité, etc. Et je me permettrai de trancher la question dans le vif. Les deux parcours, on peut les diviser en 3 blocs. Pour la TDS, vous avez un premier bloc qui part de Courmayeur et qui va jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Ce premier bloc de la TDS, c'est le plus facile de la TDS. Le terrain sur lequel vous évoluez ne représente pas de difficulté technique. Il y a de grandes sections sur piste très roulantes, notamment celle qui permet d'aller du col des Chavannes jusqu'au col du Petit Saint-Bernard. Là, je sais pas combien de kilomètres où c'est une piste où ça déroule. Bref, la TDS, vous commencez par le plus facile. Si bien que j'étais sur le plan de l'idéal. J'avais dit le plan d'idéal c'était 7h à Bourg-Saint-Maurice, je suis arrivé à 7h10 et je me suis dit oh là là, attention, il y a un loup. Je savais qu'il y avait un loup, mais je ne savais pas quelle était la dangerosité du loup. Je vais vous raconter la dangerosité du loup, elle est pas mal. Il mord bien celui-là. Il pique pas, non, il mord. Première partie de l'UTMB, c'est très différent. La première partie de l'UTMB, c'est Chamonix jusqu'à la base de vie Courmayeur. Et ça correspond pour la plupart des coureurs. Alors quand je dis la plupart des coureurs, là on va se mettre d'accord immédiatement, l'UTMB, je finis toujours à la fin du premier tiers, au début du deuxième tiers. Donc, deuxième tiers, troisième tiers, c'est vraiment la grosse majorité des coureurs. Vous êtes comme moi, vous allez être confronté à une double nuit sur l'UTMB. Et votre première nuit, elle va consister à rallier Chamonix à Courmayeur. Donc cette première partie correspond à la première nuit sur l'UTMB. Si vous êtes plus lent, vous allez vous prendre le lever du jour un peu avant le lac Combal. Mais bon, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à ce que je vais dire. Bref, cette première partie de l'UTMB, elle commence par une ambiance de folie. Ça commence par une ambiance de folie, vous n'avez pas l'équivalent sur la TDS. Et cette ambiance de folie jusqu'à Notre-Dame de la Gorge, kilomètre 34-35, elle va vous porter. Il n'y a pas de difficulté technique. Il y a une montée qui sépare les Ouches de Saint-Gervais, c'est une grande piste. Il y a zéro difficulté. Par contre, vous êtes dans une ambiance qui vous porte et qui, quelque part, va vous prendre un peu d'énergie. Méfiez-vous, on ne peut pas être indifférent à cette ambiance. Avec toutes ces personnes qui présentent autant de ferveur et qui viennent vous soutenir avec autant d'enthousiasme et de bienveillance. C'est aussi bien les enfants qui tendent la main que
que des gens surexcités qui vous proposent de manger un morceau de fondue. Je les remercie encore. Hein, c'était au niveau d'ailleurs de Notre-Dame de la Gorge. Notre-Dame de la Gorge, c'est la folie. Rien que pour ça, il faut faire l'UTMB. C'est incroyable. Je les remercie. Elle est excellente cette fondue. UTMB 2023. Merci. Donc, jusqu'à Notre-Dame de la Gorge, il n'y a pas de difficulté. Vous faites 35 bornes, mais il y a une ambiance de folie qui va vous surexciter. Et donc, il faut résister à ça, sinon vous allez lâcher trop d'énergie. Et quand vous arrivez à Notre-Dame de la Gorge, vous entrez en haute montagne. C'est col du Bonhomme, croix du Bonhomme, col de la Seigne, puis après ça descend, puis ça remonte sur pyramide calcaire, et après vous redescendez sur la Combale. Et là, vous avez une vraie section de montagne où vous allez lâcher les véritables premières cartouches. Bref, la première partie de l'UTMB, en plus d'être plus longue que la première partie de la TDS, elle est plus dure. Elle est plus dure pour des raisons différentes, autres que la difficulté du parcours, etc. Surtout que sur l'UTMB, l'un des passages techniques, il n'y en a pas beaucoup de passages techniques sur l'UTMB, mais parmi les passages techniques, vous avez le col des pyramides calcaires, et c'est à la fin des difficultés de cette première partie, parce qu'après, une fois que vous redescendez sur la Combale, l'arête du Mont Fabre, ça va quoi, ça va. Hein, ça monte gentiment et puis après ça descend sur Courmayeur, Base de Vie, youpi. Je reste sur l'UTMB pour évoquer la seconde partie de l'UTMB. Pour moi, la seconde partie de l'UTMB, elle débute de Courmayeur, Base de Vie, jusqu'à Champé, meilleur ravito, toute catégorie, de toutes les courses de la semaine de l'UTMB. Ouais, il faut le dire, je le dis dans toutes les vidéos que j'ai faites, mais je le répète, le ravito, il est incroyable. Enfin, il est incroyable par rapport aux autres, il est juste incroyable. Donc, cette section Courmayeur, Champé, vous avez certes la montée au refuge Bertonne. Alors, chaque fois, moi, je me suis chaque fois fait claquer, paf, 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 pour la montée au refuge Bertonne. Et après, vous avez tout un sentier qui est en balcon. Et là, si vous gérez bien votre course, ce qui n'est pas mon cas, moi, j'ai jamais réussi à bien gérer, vous courez tout ça, vous descendez sur Arnouva, c'est un endroit où vous gagnez du temps. Après, vous montez, vous retombez dans un truc classique, ultra de montagne, avec la montée au grand col ferré. Oui, ok, c'est dur, mais c'est pas technique. Et là, vous descendez, et la descente est longue, pas très raide, jusqu'à la folie. C'est une descente où vous pouvez gagner du temps. Perso, c'est un endroit où je recommence à reprendre du temps par rapport à mes plans de course. Une fois arrivé à la folie, c'est de la piste jusqu'à la montée de Champé. Et là, vous avez, je ne sais pas combien de kilomètres, mais il y en a quelques-uns où vous courez, où ça avance. Ça avance, mais c'est incroyable. Et après, il y a la montée de Champé, vous prenez 400, 500, vous arrivez à Champé, et c'est le début de la troisième partie. Bref, la partie centrale de l'UTMB, entre les kilomètres 80 et les kilomètres 120 en gros, c'est l'une des parties les plus roulantes. Voilà. C'est une des parties les plus roulantes, là où il y a le plus d'endroits qu'il va falloir valoriser pour gagner du temps. Revenons maintenant à la TDS. La TDS, c'est pas du tout la même histoire. Quand tu arrives au quasiment 50e kilomètre Bourg-Saint-Maurice et que tu repars de Bourg-Saint-Maurice, tu vas attaquer l'une des plus grosses claques de toutes les courses de la semaine de l'UTMB. Je dis l'une des plus grosses, donc pour moi c'est la plus grosse. Il va falloir aller jusqu'à Passeur de Pralognan, en passant par le fort du Truc et le fort de la Platte. Et là, c'est une montée de 1900 de D+, quasiment d'un seul tenant. Quasiment, parce que ça monte dur, fort du Truc, fort de la Platte, ça monte dur. Fort de la Platte, vous avez un point d'eau. Et là, vous avez c'est même pas un faux plat, c'est une respiration. Tu vois, t'es pris comme ça, et là, tu respires un peu, et paf, ça repart sur Passeur de Pralognan, moins raide, mais ça monte jusqu'au Passeur. Et franchement, je n'ai pas souvenir dans une course d'une montée aussi longue. Voilà, les courses, il y en a, je sais pas combien, je n'ai fait 63 au moins de courses, je sais pas, j'ai dû faire 63, 64, 62 dans ces eaux-là, j'ai pas recompté, et donc peut-être 23, mais ouais, il doit y avoir 23 ultras, si on considère que l'ultra, ça commence à 80 et plus. Donc bref, j'ai jamais eu une montée aussi longue. Et je suis pas étonné d'avoir été pas très très bien à la fin de cette partie centrale, parce que tu te prends déjà une grosse claque.
Arrivé à Pasteur de Pralognan, tu as une petite section. Elle est courte, mais attention, hélas, il faut le rappeler, soyez prudents, c'est là où il y a eu un drame, il y a eu un décès d'un ultra-trailer, paix à son âme. Là, sur cette section-là, je ne sais plus quelle édition, peut-être 2021, je ne suis pas sûr. Et maintenant, il y a un câble. Il y a un câble, les bénévoles sont là pour vous dire, prenez le câble, pour vous, si vous êtes fatigué, ils vous remobilisent à ce moment-là, merci à eux. Et donc, il y a une section qui est raide, caillouteuse, voilà. Alors, ceux qui suivent la chaîne, vous savez que tout ce qui est section technique, c'est les sections où je suis le plus à l'aise, et notamment en descente. Ça va bien pour moi, cette section. Et puis, ça descend, et après, vous avez une zone roulante pour aller jusqu'à la Gita. Mais soyez prudents, il y a un endroit là stratégique où il faut vraiment être réveillé. Une fois que vous arrivez à la Gita, vous montez un col, j'ai oublié le nom, il y a le nom du col est dans la vidéo que j'ai faite sur la TDS, et ce col, tout va bien, tu dis, oh mais ça va, bon, je me suis pris une grosse claque pour aller jusqu'au passeur, mais ça va. Et là, il y a une section épuisante. Je dis ça parce que j'ai échangé avec Gibus, et il m'a dit, oh putain, cette section entre ce col et la descente pour aller à Beaufort, mais c'était pas facile. Et c'est vrai, c'est pas facile parce que c'est fait comme ça. Voilà. Tu rentres dans les montagnes russes, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et évidemment, tu laisses de l'énergie. Autant la montée, je l'ai faite tôt, autant là, la matinée était avancée, j'étais plein cagnard, je crois que ça m'a fait du mal, tu vois, ça m'a fait du mal. On arrive au pas, j'ai mal prononcé, je crois que c'est d'Ortré, voilà. Donc, c'est juste avant la descente. Et là, j'ai été accueilli par un gars, Elvin, super sympa, c'était trop cool. Et tu attaques la descente, tu vois, la descente, je me dis cool, sauf qu'elle fait 1500. Mais dans ma tête, j'ai eu 1500, cool, moi j'aime les descentes. Sauf qu'elle n'en finissait plus, cette descente. Et à la fin, c'est là où j'ai failli tourner de l'œil, à cause de la chaleur, de la fatigue, etc. Méfiez-vous, là encore, je n'ai pas souvenir de descente aussi longue dans les courses que j'ai pu faire. Je n'ai pas souvenir. À l'entraînement, oui. Mais là, franchement... pour atteindre le kilomètre 91, hein. Donc tu es quand même bien avancé dans ton ultra. Voilà, cette deuxième partie de la TDS, je crois qu'elle est plus dure que les plus dures parties de l'UTMB. Méfiez-vous. Et puis on en vient aux troisième et dernière partie de ces deux dernières courses. Alors pour l'UTMB, quand vous arrivez à Champé, vous allez retourner en pleine montagne. Alors vous n'allez pas passer par la fenêtre d'Arpette, là vous aurez été vraiment en montagne, mais ils vous font contourner par la Giette et puis par les Tsep. Et j'aime beaucoup ce final de l'UTMB, c'est un 3 bosses. C'est pas un chameau, c'est pas un dromadaire, c'est un 3 bosses. Tu pars de Champé, tu vas à la Giette, tu redescends sur Trian. C'est souvent là où je m'arrête pour essayer de me reposer un peu, parce que cette troisième et dernière partie du TMB, elle correspond pour moi à la seconde nuit. Donc je pars de Champé, j'entre dans la nuit, et puis hop, c'est la nuit jusqu'à l'attaque de la tête au vent. Donc la Giette, tu montes, tu descends, et je tiens à dire que la descente, alors je ne sais plus celle de la Giette pour aller à Trian ou celle après de Trian, tu montes au Tsep et tu redescends sur Valorcine, je ne sais plus laquelle des deux. Elle est technique, hein. Première bosse, Champé, Giette, Trian, paf, Trian, les Tsep, Valorcine, repaf. Et quand tu arrives à Valorcine, tu vas attaquer le col des Montées. Et le col des Montées, c'est une piste et ça monte gentil. C'est très gentil le col des Montées, très gentil. Bon, en général, je dors en marchant, hein. Mais c'est très gentil le col des Montées. D'ailleurs, chose étonnante, en 2022, c'est là où Kilian a creusé l'écart avec Mathieu Blanchard. C'est là où il le lâche. Bon, je pense que Mathieu Blanchard a pris un gros coup de moins bien et que Kilian a réussi à garder une cadence forte, et puis il a maintenu cette cadence dans la montée de la tête au vent. Mathieu Blanchard s'est repris dans la montée de la tête au vent, et finalement quand il est arrivé à la Flégère, Kilian il avait 6 minutes ou un truc comme ça d'avance sur Mathieu Blanchard. Donc bravo à tous les deux déjà.
Et puis c'était un final incroyable. Ils nous ont offert, quand même, il faut le dire, hein, l'UTMB 2022, avec l'UTMB 2016, avec la remontada de Ludovic Pommeret, sont quand même à suivre, hein, pour suivre la course, c'était quand même les deux courses les plus sympas à suivre, sauf qu'en 2016, j'ai jamais suivi parce que je n'avais pas commencé à faire du trail, ou je commençais à peine, donc pas suivi. Col des montées, c'est cool. Et tu dois après enchaîner, et c'est là où tu te prends la dernière claque, sur la tête au vent. Alors moi j'ai de la chance parce que le jour se lève, et le jour se lève, comme j'étais en semi-somnolence avant, ben en fait je me repose un peu, le jour se lève, et je lâche de l'énergie, et j'arrive toujours, je suis toujours arrivé à faire un beau finish. Montée tête au vent, paf, et là de la tête au vent jusqu'à la Flégère, vous avez un sentier en balcon. Attention, rien à voir avec celui entre Refuge Berton et Arnouva, c'est du caillou, c'est du technique. Forcément, vous allez avancer moins vite, sauf si vous adorez technique. Ah, moi j'adore la technique, c'est trop bon. Flégère, c'est... T'arrives à la Flégère, mais c'est... T'es heureux, quoi. T'es heureux. Descente, direct Chamonix, descente pas compliquée. Ce dernier bloc de l'UTMB, on retourne à du difficile, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas que j'ai envie de dire, c'est qu'on retourne à du difficile. Qu'est-ce qu'il en est de la TDS? Eh bien, la TDS, le dernier bloc, il se scinde en deux moments. Tu quittes Beaufort, tu as une section qui est facile pour aller à Haute-Luce et qui, moi, m'a permis de retourner dans la course, de revenir dans la course. Et à partir de Haute-Luce, tu vas faire une montée, une zone en, je dirais, plus ou moins série de faux plats, et une descente sur Notre-Dame de la Gorge. La montée, oui, il faut dire un truc sur la montée qui vous mène de Haute-Luce jusqu'au lac de la Girotte. Cette montée, rien d'extraordinaire, sauf que il y a toute une section qui est nouvelle sur l'édition 2024, qui est taillée. Elle est taillée parmi la végétation et les blocs. C'est un terrain qui est un terrain super sauvage. Les cailloux sont instables parce qu'il n'y a pas eu de passage, tu as plus ou moins des racines, etc. Et franchement, j'ai été surpris. Mais j'aime bien les surprises, surtout que j'ai une autre surprise, c'est que je suis tombé sur deux Aveyronnais, Romain et David. Ils m'ont trop fait rire, ils ont voulu que je les filme. Je pouvais pas trop les filmer, en fait, j'ai pas osé leur dire. J'avais le sac qui me brûlait le dos. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais mes bâtons dans une main, dans les descentes. J'avais les bâtons dans une main parce que ça descend, ça monte un peu, ça descend, ça monte un peu, ça... Et de l'autre, je prenais mon sac et je le tirais pour pas qu'il baisse et frotte l'endroit qui était irrité. Et eux, ils ont voulu que je les filme, quoi. Alors, j'ai rien osé dire, j'ai sorti la caméra, j'ai les filmé et je regrette pas. Parce que c'est des mecs comme ça, ils sont drôles, ils sont en plein effort, ils ont un super moral. Bon, bref, ils m'ont vachement aidé. Je les remercie. Et donc, du coup, on était dans un terrain qui était d'une grande sauvagerie. Et puis, lac de la Gironde, il y avait un petit ravito, on m'a mis un pansement, merci Marion. Et paf, vous avez une section qui va bien jusqu'au Signal. Elle va vraiment bien, la section. Ça court, c'est... Voilà, on est en altitude, mais ça court. Signal, descente sur Notre-Dame de la Gorge. Alors, si t'aimes pas les racines, si t'aimes pas les cailloux, tu vas pas aimer la descente sur Notre-Dame de la Gorge. C'est une descente technique. Voilà, technique en pleine nuit. Technique en pleine nuit. Une fois que tu arrives à Notre-Dame de la Gorge, bien ça va, tu déroules jusqu'au Contamine, et Contamine, tu attaques la deuxième partie de ce troisième bloc. Tu te dis, mince, il y a 1300 de D+ à prendre. Tu dis, c'est beaucoup, et je suis fatigué. Sauf que, cette troisième section, elle se divise en 3 montées. C'est pas une montée d'un bloc comme la montée du début de la deuxième partie de la TDS, ça se fait en 3 fois. Déjà, tu as le fameux col du Tricot que tout le monde redoute. Je pense qu'il ne faut pas le redouter. Tu pars des Contamines, tu te prends une montée bête et méchante, mais alors bête et méchante. Bête et méchante, c'est de la piste qui monte vite comme ça, bête et méchante. Après, ça devient du sentier. Et tu arrives au chalet du Truc. Chalet du Truc, bon, c'est bête et méchant, mais ça pose pas de problème. Tu prends 400 mètres. Et là, tu as une descente pour te reposer. La descente, elle te repose. Elle n'est pas
Elle n'est pas difficile, elle n'est pas technique. Elle t'amène jusqu'au chalet de Miage. Enfin, moi, j'appelle ça les chalets de Miage. Mais oui, c'est ça, les chalets de Miage. Et là, tu es au pied du col du Tricot. Mais le col du Tricot, c'est 500 des plus. Alors oui, ce sont des lacets. Oui, c'est raide. Mais je le répète, ce sont des lacets. C'est pas du droit dans le pentu. Donc, col du Tricot, je me suis endormi sur le dernier tiers. Commencé à piquer du nez, du sommeil. Mais franchement, ça va. Et tu arrives au col du Tricot, tu as un faux plat, et par contre, tu as une descente technique pour aller jusqu'au pied de la vallée du glacier de Bionacé. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette vallée, là, ce fond de vallée. Donc là, ça descend, et j'ai filmé d'ailleurs, tu as la racine, tu as du caillou, bien sûr, et tu as aussi de la marche en fer. Voilà, tu as des marches en fer, je les ai filmées, voilà. Donc là, il faut te réveiller, hein. Là, il faut être réveillé pour cette descente, hein. Sinon, marche. Parce que sinon, c'est un truc à se casser la gueule. Donc, ça descend technique. Et tu arrives, donc, j'appelle ça sous le glacier de Bionacé, là, dans la vallée, sous le glacier de Bionacé. Et tu as une montée sur Bellevue, qui est une montée en sentier, mais elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas technique, elle n'est pas compliquée. Tu es juste fatigué. Mais voilà, quoi, hein, tu montes, tu arrives à Bellevue, ravito. Et là, la course est finie. C'est ce que je disais dans la stratégie TDS. Je me suis pas trompé, mais bon, fallait pas être grand clair pour le comprendre. Quand tu arrives à Bellevue, la course est finie. La descente, Bellevue, les Ouches, c'est une descente cadeau. Voilà, sauf si tu as les muscles éclatés. Hein. Si tu as les muscles éclatés, c'est une descente. N'importe quelle descente sera difficile de toute manière. Mais c'est une descente cadeau. Tu arrives aux Ouches. Et les Ouches Chamonix, c'est la même section que l'UTMB, mais en sens inverse. C'est du faux plat. Voilà, c'est du faux plat. Alors, j'étais content là parce que j'ai couru. Hein, je cours, je suis fort, je vais faire du 12 km. Je fais 12. Sauf qu'il y a des petits raidillons et quand je regardais, j'étais à 8 et quelques, pas loin de 9 km/h sur cette dernière section. Et tout ça pour dire que même si tu es épuisé, même si tu n'en peux plus, même si tu as sommeil, tu le fais, quoi. Tu le fais et tu arrives à Chamonix, tu franchis la ligne. Là, j'ai décidé de faire le truc debout parce que je suis tout le temps assis, je cadre à peu près la même zone du panneau et à force de coller des dossards, ça monte. Je dis, il faut te mettre debout maintenant, gars. La question existentielle était de l'UTMB ou de la TDS, quel est l'ultra le plus difficile? Et pour cela, on a analysé plusieurs critères. Critère numéro 1, critère dont personne ne tient compte, mais il me semble important, l'ambiance de course. L'UTMB, c'est le feu au départ. Donc, c'est un véritable piège. Tu as tendance à être rapidement en sur-régime et ça dure jusqu'au 35e kilomètre. Sur-régime, tu te crames, c'est plus dur. La TDS, c'est beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus calme. Critère numéro 2, distance et dénivelé. Avantage net à l'UTMB. L'UTMB, c'est 23 km de plus. En dénivelé positif, c'est plus de 600. Et en dénivelé négatif, c'est plus de 400. Alors, l'UTMB, c'est plus dur. Mais, bien entendu, 2 critères, ça suffit pas. Il faut en chercher d'autres pour départager ces 2 courses. Et on arrive au critère numéro 3, la technicité. Et là, il est de bon ton de dire que la TDS est plus technique que l'UTMB. C'est vrai. Vous avez 4 passages qu'on a clairement distingués. La descente du passeur de Pralognan, la montée jungle, en partie jungle, entre Haute-Luce et le lac de la Girotte, la descente du Signal vers Notre-Dame-de-la-Garde et la descente du col du Tricot vers le début de la pente qui remonte vers Bellevue. Mais il ne faut pas oublier que sur l'UTMB, vous avez au moins 3 moments qui sont techniquement difficiles. La montée et la descente des pyramides calcaires jusqu'au lac Combal, vous avez la descente de l'Agiette sur Trian et puis le chemin en balcon dans le parcours UTMB Masterclass qui vous mène de la tête au vent jusqu'à la Flégère. Dans les éditions de 2023 et de 2024, il y a un passage technique. Vous montez au Béchar et vous descendez, mais cette descente du Béchar, oui, elle est riche en racines, elle est riche en cailloux, mais c'est quand même pas très long.
Je dirais que ce critère de la technicité entre les deux ultras, il est à relativiser. Et j'en viens au critère numéro 4, qui pour moi est le critère déterminant. C'est celui de la difficulté des sections. Et là, avantage indiscutable à la TDS, qui a la plus grande montée, une montée de quasi 2000. Tu pars de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Passeur de Pralognan, et là franchement, il n'y a pas d'aussi gros morceau sur le parcours de l'UTMB. Et la descente pour sortir de ce deuxième bloc, descente du Pas d'Outré jusqu'à Beaufort, 1500 de descente d'un seul tenant. Là aussi, il n'y a pas d'équivalent sur l'UTMB. Non pas que ça m'arrange de dire que la TDS c'est plus difficile que l'UTMB. J'ai plus de mal à faire l'UTMB que la TDS. Mais il faut bien se rendre compte d'un truc. La TDS, ça pique plus. Et c'est là où il faut faire parler les chiffres. L'UTMB cette année, c'est 1760 finishers pour 1001 abandons. Et la TDS cette année, c'est 1111 finishers pour 763 abandons. Et là, surtout, me dites pas, oh, il y a plus d'abandons sur l'UTMB que sur la TDS, donc l'UTMB c'est plus dur, parce que ça ne veut rien dire ça, vu qu'il n'y a pas le même nombre de coureurs sur les deux courses. Il y a beaucoup plus de coureurs sur l'UTMB que sur la TDS. Par conséquent, il faut calculer le pourcentage. Et qu'est-ce que tu obtiens comme pourcentage d'abandon sur chacune des deux courses? Sur l'UTMB, c'est 36% d'abandon. Et sur la TDS, c'est 40% d'abandon. On ne peut pas contrarier les chiffres, et les chiffres disent c'est plus dur de boucler la TDS. On va me dire, oui, mais les coureurs qui sont sur le TMB, ils ont fait plein de courses avant pour avoir les fameuses Running Stones, etc. Je ne vais pas vous faire une réflexion sur les Running Stones et en quoi avoir des Running Stones, ce n'est pas forcément un gage de niveau. Tu peux récolter plein de Running Stones en faisant de petites distances et en faisant une seule distance qui te donne le fameux 100K. Le 100K, ça te permet de l'index UTMB qui te permet de candidater à l'UTMB. Si tu fais le Saint-Jacques, là, moi j'ai fait c'était un 75, il est vendu 100K. Donc je peux très bien avoir plein de petites courses avec plein de petites running stones. Je fais du 30, je fais du 50, je ramasse de la running. Et puis je vais chercher mon index en faisant le Saint-Jacques 75. Et là, ben oui, j'ai jamais fait. 75, c'est pas 171 bornes, c'est pas 148 bornes. Voilà. Et je vous parle même pas du dénive, qui n'a strictement rien à voir. Donc le critère running stone et dire les coureurs de l'UTMB, oui, ils sont plus aguerris que ceux de la TDS, pas de la TDS, on n'a pas besoin d'avoir de running stone pour demander la TDS. Ça ne tient pas. Ils sont aussi bons sur l'un ou l'autre ultra. Ah, le petit complément bistrot. Le petit complément bistrot. À propos de DNF, vous avez vu l'hécatombe chez l'élite masculine sur cette UTMB de 2024. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, on sait à peu près ce qui se passe. Il y en a qui se blessent vraiment, il y en a qui sont moins bien. Ils sentent qu'ils ne vont pas faire grand-chose sur la course. Et pour ne pas gâcher leur fin de saison, ils décident de faire une DNF. Et en plus, ça n'a pas d'incidence sur le classement ITRA. Et là, tu as plein de coureurs qui, depuis quelques années, essaient d'avoir un dossard UTMB. Ils se disent, putain, c'est pas vrai, eux, ils ont le dossard en allant choper une Running Stone, et puis, ou deux ou trois, et puis ils ont le dossard direct parce qu'ils sont élites. Et moi, je fais des années, et je l'ai pas. Ils n'ont pas tort de se plaindre, parce que eux, je pense qu'ils l'auraient mené jusqu'au bout, le dossard. Et voilà pour le petit complément Polémique Bistrot. Vous en faites ce que vous voulez, sans doute pas grand chose. Prochaine vidéo, je la ferai assis, c'est plus confortable. Il me reste plus qu'à vous dire. Moi aussi j'ai des questions à poser. Regardez là, j'ai acheté ce truc là, parce que j'ai voulu reprendre du poids vite. J'ai acheté ce truc et là il est indiqué, enfin un truc qui ressemble à un bol, il est écrit 11. Hein, on est d'accord? Bon, avec ce sachet là. Avec ce sachet, j'ai rempli 4 bols. Alors je vous pose la question, ça sert à quoi cette indication? Parce que de toute évidence, ça ne rend pas compte de la contenance des bols que l'on peut faire avec un sachet. Hein, voilà. Alors, si vous avez la réponse, vous me la donnez. Merci. Ça